Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment corriger une perspective un peu ratée à la prise de vue sur cette photo qui m'a été envoyée par mon ami Thierry Van Riemoort. Et comme vous pouvez le voir dans les coins, ici, la haie part bien du coin droit, mais ici, elle ne part pas du coin gauche. Et donc, la symétrie est un peu asymétrique. Et donc, je vous montre la correction que l'on va faire ensemble après. Ce sera donc l'occasion pour moi de vous montrer l'outil déformation de perspective de Photoshop qui est un outil vraiment très puissant et très utile pour les photos d'architecture. Alors, sans plus tarder, allons découvrir comment utiliser ce formidable outil. Alors, pour pouvoir résoudre ce problème de symétrie, il faut d'abord que je vous explique comment fonctionne l'outil déformation de perspective. Donc, je prends une photo d'architecture, voilà. Je duplique le calque, comme ça vous verrez l'avant-après. Je vais tout de suite le convertir en objet dynamique en faisant un clic droit, convertir en objet dynamique. Ceci afin de pouvoir revenir sur les réglages de déformation de perspective si on le souhaite. Et donc cet outil se trouve dans Édition, Déformation de perspective. Il demande un peu d'entraînement car au début il est un peu difficile à prendre en main, mais je vous rassure, je vais vous guider pas à pas. Donc vous voyez que vous avez cette icône de perspective, il vous suffit d'abord de cliquer une première fois n'importe où. Voilà, ça vous place un cadre dont vous pouvez manipuler individuellement les points. Alors l'idée, c'est de suivre une des façades. Voilà, donc vous alignez les 4 points en faisant bien attention de bien suivre les lignes. Donc ici, vous voyez que ça part comme ceci en oblique. Alors ici, je vais englober tout le bâtiment, donc je vais maintenir Shift pour agrandir la grille en dehors du bâtiment et repositionner donc correctement mon point ici et voilà. Et ensuite, donc vous allez créer un deuxième plan de perspective ou en fait plusieurs plans de perspective au besoin. Ici, je ne vais en faire que 2 pour l'exemple. Je clique et tire sur l'autre façade, ça me crée un second cadre et pareil, je vais comme ça placer les points de manière à suivre l'autre perspective et vous allez voir, regardez, vous voyez, quand j'approche de l'autre grille, vous voyez que la ligne devient plus grosse en bleu et donc ça va venir s'aimanter. Voilà, vous voyez, ça s'est aimanté automatiquement parce que Photoshop a détecté donc l'autre plan de perspective. Donc à ce moment-là, il faut corriger puisque vous voyez ici du coup que la ligne oblique n'est plus parallèle à la perspective de ce bâtiment. Alors, ne corrigez pas en prenant le point ici au milieu, parce que sinon, en fait, vous allez redécaler toute l'autre perspective. Donc, prenez bien le coin opposé. Voilà. OK. Et je pense qu'on est bon. Alors, je vais quand même mettre ça un peu droit. D'ailleurs, je vais vous montrer dans quelques secondes comment mettre ça parfaitement droit. Alors, je vous explique l'outil. Donc, en haut, vous avez 2 boutons. Le premier, disposition, c'est celui par défaut quand vous ouvrez l'outil et qui donc vous permet de placer autant de grilles que vous désirez dans votre photo. Et puis, vous avez le deuxième bouton qui est déformation. Quand je clique sur déformation, vous voyez l'apparence change, les lignes deviennent blanches et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir bouger la perspective. Alors, on a encore quelques icônes sur le côté que je vous explique. Donc, celle-ci va permettre de redresser toutes les verticales. Vous voyez ici, c'est moins intéressant. Les lignes horizontales. Donc, vous voyez à présent que les fenêtres ici sont horizontales ou dans les 2 directions, donc verticale et horizontale, ce qui vous met en fait quasi le bâtiment de face, qui peut être intéressant dans certains cas, mais ici, ce n'est pas le cas. Si je vais supprimer la déformation, donc le bouton ici avec la flèche vous permet d'annuler la déformation. Ne cliquez pas sur annuler la déformation de perspective, sinon vous allez carrément sortir du filtre. Et quand vous serez satisfait, vous validerez en cliquant ici sur le petit V. Donc pour passer rapidement de disposition où vous pouvez réajuster vos points à déformation, vous pouvez aussi utiliser les 2 raccourcis suivants. Vous avez L qui correspond à Layout en anglais et W qui correspond à Warp en anglais. Donc L pour la disposition, W pour la déformation, ou vous pouvez bien entendu cliquer sur le bouton si vous trouvez ça plus facile. Alors, une fois que vos plans ont été tracés maintenant et que vous êtes en mode déformation, vous allez pouvoir bouger ces points dans tous les sens pour déformer la perspective. Alors, vous voyez que chacun des points est indépendant, mais si vous voulez bouger par exemple la ligne droite, si par exemple vous voulez bouger celui-ci mais en maintenant la verticalité, eh bien il vous suffit de faire un Shift
clique sur la ligne. Quand j'appuie sur Shift et que je survole la ligne, vous voyez, celle-ci devient jaune. Vous cliquez dessus, voilà, ça la rend droite. Et maintenant, quand vous allez bouger, voilà, vous voyez, vous maintenez en fait, vous déplacez les deux points en même temps. Et donc, vous voyez que cet outil, par exemple, imaginons que vous vouliez plus révéler la façade de gauche, eh bien, vous pouvez, entre guillemets, tricher. Je vais faire pareil maintenant pour ce côté-là. Et par exemple, voilà, les tirer plus vers le bord de l'image. Shift-clic. Et voilà, vous voyez que vous pouvez faire ce que vous voulez avec la façade. Si par exemple vous voulez plus révéler celle qui est éclairée, eh bien voilà, vous pouvez complètement changer la perspective. Alors évidemment, vous voyez que le reste de l'image est également impacté. J'aurais dû placer des plans de perspective sur le reste, mais c'est pour vous illustrer juste comment fonctionne l'outil. Ici, on va valider en cliquant sur Entrée. Et donc, je vous montre un petit avant-après. Vous voyez que la perspective a effectivement été fortement modifiée. Et l'avantage donc d'avoir travaillé avec un objet dynamique, vous voyez qu'ici, vous avez le filtre dynamique déformation de perspective. Il vous suffit de recliquer dessus pour pouvoir réintervenir et modifier à l'envie la perspective de vos images. Donc maintenant, on va s'attaquer à cette photo de mon ami Thierry. J'ai tout de suite remarqué le problème d'asymétrie, c'est-à-dire, je vais éclaircir un petit peu afin que vous voyez mieux ce que je veux dire. Voilà, un petit calque luminosité. Donc regardez ici, la haie à droite, elle part bien du coin, mais à gauche, elle part ici de ce coin d'image. Alors, il faut vraiment essayer à la prise de vue, si vous avez le temps bien entendu et que vous pouvez, de vraiment positionner votre trépied et appareil photo avec soin lorsque vous tentez une symétrie, qu'elle soit parfaitement symétrique. Parce que comme je l'explique dans ma formation sur la composition, la symétrie c'est quelque chose qui plaît très fort dans les images parce que ça apporte un équilibre. Mais le problème, ça a été prouvé par des études psychologiques, le cerveau face à une symétrie, il cherche instinctivement le défaut. Pour que ce type de photo fonctionne, elle doit être parfaite. D'ailleurs, si cette formation sur la composition vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Donc, on va tenter de rendre cette symétrie la plus parfaite possible. Alors, première chose qu'on va faire, c'est dupliquer le calque afin que je puisse vous montrer l'avant-après. Donc, je glisse le calque d'arrière-plan sur le petit plus en bas. Voilà, et je vais tout de suite convertir ce calque en objet dynamique, comme je vous l'ai montré dans l'exemple précédent, pour pouvoir revenir sur les réglages. Clic droit, convertir en objet dynamique. On va déjà un petit peu placer des repères pour nous aider dans ce travail de correction de symétrie. Alors, pour placer des repères, il faut déjà d'abord voir les règles. Pour ça, vous allez dans Affichage, vous cochez ici Règles ou Commande ou Contrôle R. Et donc, vous avez une barre de règles en haut et une barre de règles à gauche. Donc, pour tirer un repère, vous faites un clic gauche dans la règle et vous tirez vers le bas. Quand vous relâchez, ensuite, vous pouvez, en vous positionnant dessus, le bouger où vous voulez. Donc, l'idée ici, c'est de voir la hauteur de la haie. Donc, je me base sur celui de droite et vous voyez qu'ici, il faudrait que la haie soit un peu plus basse à gauche. On va également vérifier le centre. Pour savoir où se trouve le centre, on peut créer des repères sans les tirer, mais en allant directement dans Affichage, Repères et Nouveau repère. Alors, moi, je lui ai assigné un raccourci qui est Commande ou Contrôle, $, la touche $. Donc, si vous voulez disposer de mes raccourcis, je vous rappelle que j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet, que vous pouvez voir ici actuellement en haut à droite, qui vous explique donc comment configurer vous-même vos raccourcis clavier. Et vous pouvez même, dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien pour télécharger les miens, dont ceux que je vais utiliser dans cette vidéo, pour avoir la même configuration que moi. Nouveau repère, et ici, qu'est-ce que je fais ? Donc, vous avez la possibilité de placer un repère horizontal et vertical. Ici, ce que je veux, c'est un vertical. C'est pour avoir pile poil le centre de l'image. Et donc, position en pixels, ben, je ne sais pas. Je ne vais pas m'amuser à regarder les dimensions de l'image. Je vais simplement écrire 50% de la position. Et voilà. Donc, on voit ici que c'était très légèrement décentré. Désolé Thierry. Voilà, vous voyez, on corrigera ça par après. Mais donc, voilà comment vous pouvez vous assurer que c'est parfaitement centré. Je fais commande point virgule, donc c'est un de mes raccourcis personnalisés, pour cacher ou révéler les repères, ce qui va être fort utile par moment pour vérifier donc si je suis bien disposé. Alors, donc on va aller dans Édition, Déformation de perspective. Voilà, vous connaissez l'outil maintenant. Et on va créer ici 3 plans de perspective. Un pour la haie de gauche, un
pour la chapelle, pour éviter qu'en fait elle soit trop déformée, parce que vous allez voir quand vous tirez d'un côté, forcément tout le reste de l'image est également impacté. Et un troisième plan pour la haie de droite. Donc je clique une première fois n'importe où, et je viens placer donc comme ceci les points en m'efforçant de bien suivre les lignes. D'ailleurs, vous pouvez zoomer dans l'image. Donc, pour ce faire, je vous conseille d'afficher la fenêtre de navigation. Voilà, vous pouvez même la détacher, puisqu'on va l'utiliser assez souvent, l'agrandir en tirant un des coins. Ça va nous permettre, voilà, par exemple, de zoomer en tirant le curseur et venir déplacer le rectangle rouge ici pour vérifier l'alignement correct des points. Voilà. Je vais dézoomer. Hop. Et donc ici, comme je ne vois pas la fin de la haie, je vais juste m'assurer de suivre bien la ligne ici, la ligne oblique de la haie. Et ici, je vais plutôt ramener le point vers l'intérieur pour qu'il soit vertical, puisqu'on voit que les arbustes devraient être verticaux. Alors, une fois que j'ai fait ça, évidemment, je peux allonger la grille de perspective en maintenant Shift enfoncé et je le tire en dehors de l'image. Voilà, ça c'est le premier point. Je crée le deuxième plan. Voilà, vous voyez que quand j'approche de l'autre plan, il s'aimante et donc je vais placer comme ceci. Alors la chapelle, elle n'est pas parfaitement... Je vais me fier à la porte parce qu'en fait, les côtés, donc je zoome, vous voyez, la chapelle rentre comme ça déjà naturellement. Hein. Ça c'est le bâtiment qui est comme ça. Donc, je vais plutôt me baser ici sur les lignes de la haie. Par contre, ce que je vais bien vérifier, c'est l'horizontalité en me basant ici sur la petite marche. Troisième plan, hop, haut de la haie, bas de la haie. OK, et j'approche, hop, ça s'aimante. Comme vous pouvez le voir, la ligne s'est aimantée automatiquement. Alors, je vais baisser ce point-là, tout en veillant bien à ce qu'ici, ça reste bien horizontal. Hein. Enfin, parallèle, donc, aux lignes horizontales de l'image. OK, ça me semble assez correct. Et donc, maintenant, je vais appuyer sur W ou bien sur le bouton déformation pour pouvoir déformer ma perspective. Donc, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est d'amener la haie dans le coin gauche. Alors, je vais maintenir Shift pour maintenir cette ligne droite et bouger les deux points en même temps. Voilà. Et donc, je viens tirer comme ceci dans le coin. Mais, qu'est-ce que vous voyez? C'est que le haut ici de la chapelle, je vous montre avant-après. Commande Z, commande Shift Z, vous voyez que le haut est également impacté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, mon plan de perspective ne recouvre pas le haut de l'image. J'annule cette opération et je vais corriger d'abord mon plan de perspective. Donc, je reviens sur Disposition en cliquant sur le bouton Disposition et je vais donc étirer le plan ici jusqu'en dehors de l'image. Ça va permettre en fait de bloquer un peu cette zone. Alors, c'est pas qu'elle va pas bouger du tout, mais en tout cas beaucoup moins, parce que là, en fait, il y avait la moitié de la chapelle qui, elle, est bloquée, et le haut qui pouvait danser le boogie-woogie. Donc, mais par contre, en faisant ça, qu'est-ce que vous apercevez? C'est que mes lignes ne sont plus parallèles à la direction des haies. Donc, il va falloir dézoomer fortement dans l'image et venir corriger ici les points jusqu'à ce que les lignes ici de la grille soit parallèle aux lignes directrices de l'aile. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, ça m'impose ici de vraiment tirer très haut le point. C'est pour ça qu'il faut vraiment dézoomer assez fort. Voilà, là, vous voyez cette ligne-ci, par exemple, elle est bien parallèle à celle-là. Idem de l'autre côté. Donc, je reste à ce niveau de zoom très faible. Comme ça, ça me permet de voir l'entièreté de l'image. Vous voyez, ici, je suis quasi encore obligé d'aller plus haut. Voilà. Alors, je vais essayer de bien rester quand même vertical. OK, vous voyez, vous ajustez le point jusqu'à ce que vous constatiez que cette ligne est parallèle à la haie. Donc maintenant, je peux zoomer un petit peu plus fort et revenir dans l'image. Avec la barre d'espace, je me déplace. Et donc maintenant, on va passer en mode déformation. Voilà. Et donc maintenant, regardez, quand je vais bouger le coin ici, vous voyez ici, le bloc du milieu reste plus solidaire. Et donc là, je suis quasi dans le coin. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Alors, je fais commande
point virgule. Je vous rappelle que c'est un raccourci personnalisé, donc si vous voulez les mêmes raccourcis, allez voir la vidéo dont je vous parlais précédemment, ou sinon vous devez aller dans affichage et cocher, donc afficher les repères. Donc vous voyez ici, la haie part bien des coins, mais elle n'est pas à la même hauteur que la haie de gauche. Donc comment je vais corriger ça? Je vais déplacer le point d'en haut. Donc il est où celui-là? Il est vraiment haut. Je vais aller le chercher. Voilà, regardez bien. Hop, jusqu'à ce que ce soit à la même hauteur. Là, je vais pouvoir rezoomer. Voilà, il manque un bout de ciel, mais c'est pas grave. On va arranger ça facilement. Et maintenant, regardez, vous avez ici la haie qui part bien du coin gauche, ici du coin droit, et vous voyez que la haie à la même hauteur à gauche et à droite. Maintenant, pour valider la transformation, vous cliquez ici sur le petit V. Hop, on va faire un petit avant-après. Avant, après, avant, après. La perspective a été corrigée et la chapelle n'a pas été trop impactée par la déformation. Si je veux, je peux cliquer dessus et corriger. Mais bon, ici, on va dire que c'est assez correct, donc je revalide. Pour corriger ici cette partie-là de ciel qui manque, je vais faire une sélection. Donc pour corriger la partie en haut ici du ciel, je prends l'outil rectangle de sélection, je trace comme ceci un petit cadre et je vais aller dans édition, transformation. Alors je ne peux pas parce qu'en fait je suis sur un objet dynamique. Donc pour ça, je vais devoir faire ce qu'on appelle une pixelisation du calque, mais comme j'ai envie de pouvoir éventuellement réintervenir sur ma déformation de perspective, je vais faire d'abord une copie aplatie de tous les calques. Donc pour faire ça, on va faire un raccourci clavier à 4 doigts, commande ou contrôle sur PC, Alt, Shift, E. Commande Alt, Shift, E, ça demande un peu d'gymnastique. Je le fais avec la main gauche parce que je suis droitier. Pour les touches commande Alt, Shift et le E avec mon index. Après, si vous trouvez comment faire autrement, bien entendu, vous êtes libre de le faire. Là, je suis sur un calque donc de pixels. Ce que je vais faire ici, c'est déformer juste cette partie. Commande ou contrôle T ou édition, transformation. D'ailleurs, vous pouvez choisir directement, alors si vous passez par le menu déformation. Sinon, si vous faites le raccourci clavier comme moi je fais, commande T, vous cliquez ensuite droite et vous allez chercher déformation. Alors l'idée ici, c'est de prendre un des coins, simplement, voilà. Ici, vous pouvez prendre la tangente pour faire sortir le cadre. Essayez de ne pas trop exagérer pour éviter que ça me bouge ailleurs dans l'image, mais là, en tirant juste un peu ce qu'il faut pour sortir l'image hors des coins, on est bon. Je valide la transformation en appuyant sur Entrée et je vais supprimer le reste des pixels parce que ça alourdit fortement le fichier Photoshop d'avoir tous ces pixels qui ici me servent à rien. J'ai juste besoin des petits bouts de nuage. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais inverser la sélection. Donc, sélection, intervertir. Désolé, je cherche dans les menus parce que j'ai plutôt l'habitude de faire commande Shift I ou contrôle Shift I pour l'inverser. Et maintenant, il me suffit d'appuyer sur la touche supprime de mon clavier, delete de mon clavier. Voilà. Et il ne me reste plus que le petit bout de ciel. Commande ou contrôle D. Alors, je viens de m'apercevoir d'une erreur que j'ai faite. C'est bien parce que ça peut vous arriver également. Donc, je vais la laisser, l'erreur. Je ne vais pas revenir en arrière. Donc, vous voyez, cette zone est beaucoup plus claire que le reste. Pourquoi? Parce que j'ai fait, à une étape précédente, une copie fusionnée de tous les calques, mais j'ai oublié de désactiver le calque de luminosité. Et donc, forcément, ensuite, quand j'efface le reste des pixels, donc ici, soit je n'efface pas le reste des pixels, soit je dois venir corriger maintenant donc la luminosité de ce calque-ci. Donc, je vais le faire, comme ça vous fait un exemple. Donc, je redescends le calque luminosité en dessous et le problème est réglé. Mais donc voilà pourquoi il y avait cette différence de luminosité. Maintenant qu'on a fait tout ça, je vais vérifier donc l'alignement gauche-droite, l'alignement au centre. Je raffiche mon repère. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici on est bien au centre, mais l'image part un petit peu comme ceci vers la droite. Il faudrait que la pointe en fait soit parfaitement alignée avec la ligne. Eh bien comment on va faire ça? Ici je vais faire de nouveau une copie fusionnée de tout, ce sera plus facile. Commande Alt Shift E, commande ou contrôle T comme transformation et simplement, regardez ce qu'on va faire. Je vais dézoomer un petit peu dans l'image. J'appuie sur la touche commande ou contrôle sur PC. Du coup, vous voyez la flèche ici. La double flèche noire devient une petite flèche blanche et donc je peux retirer comme ça un des coins indépendamment du reste. Là, ce que je fais, c'est m'assurer que la pointe est maintenant bien au centre. Voilà. Je peux décaler avec les flèches du clavier vers la droite, cette
pas encore tout à fait ça. Commande ou contrôle, comme je viens de vous montrer, voilà. Et là, je pense qu'on est bon. Commande plus, voilà. Redécalage avec les flèches du clavier vers la droite cette fois. Et voilà, qui est à présent nickel. Alors, je valide cette transformation. Je vois évidemment que ici en bas, en fait, quand j'ai fait ma déformation, il manque des pixels. On ne le voyait pas de manière flagrante parce qu'en fait, il y a le calque d'arrière-plan qui est en dessous. Hein. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est comme j'ai fait précédemment. Vous pouvez faire une sélection avec l'outil rectangle de sélection. Voilà, hop. Et donc, commande ou contrôle T, clic droit, déformation et venir donc étirer juste ce bout-là. Voilà, pour recouvrir la zone vide. Commande ou contrôle D pour désélectionner ou sélection désélectionner. Commande 0, commande point virgule, ça en fait des raccourcis, je suis d'accord avec vous, mais j'adore ça. Et voilà donc un petit avant-après, avant, après, avec la correction de perspective. Si suite à la correction de perspective, votre bâtiment c'est un peu tassé, je vous rappelle que vous pouvez le transformer à nouveau en l'étirant vers le haut. Vous déplacez le point d'ancrage vers le bas et vous maintenez Shift voilà, pour redonner plus ou moins de hauteur à votre bâtiment. Ici, ce n'est pas trop le cas, je vais le laisser comme ça. Mais voilà comment on peut corriger une symétrie un peu ratée à la prise de vue. Évidemment, je suis convaincu que c'est à la prise de vue qu'il faut faire son maximum pour être symétrique. Mais bon, parfois, vous êtes au milieu d'une église et il y a des gens derrière vous ou il y a vos enfants qui vous disent « on y va, papa ?» ou maman, et donc parfois on fait du mieux qu'on peut. Voilà comment, en tout cas, dans Photoshop, vous pouvez parfois corriger des petits défauts comme ça. Évidemment, si c'est trop exagéré, ce ne sera pas possible puisque la déformation va trop endommager les pixels, mais quand il s'agit de modifications pas trop exagérées, ça passe. J'espère que vous aurez encore appris plein de choses dans ce tuto. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui demande un peu de pratique à l'usage. Après la vidéo, plutôt que de regarder une autre vidéo ou d'aller voir Netflix, eh bien, prenez une image à vous et essayez tout de suite de mettre en application cette déformation de perspective. Vous verrez que vous retiendrez beaucoup mieux si vous procédez comme cela. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces en l'air et on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Photoshop et Lightroom. Ciao, ciao! Vous verrez que vous retiendrez beaucoup mieux si vous procédez comme cela.